Alors ces grands blonds ne sont pas les seuls, eux non plus, à être positifs. Il y a d'autres cas, d'autres exemples. Nous allons l'aborder et nous verrons plus tard si nous devons nous en réjouir ou bien nous en inquiéter. Nous sommes dans les collines de Beaunieu, dans le Luberon, en Provence, et Madame Denise Bell, à la mi-septembre 1975, vous êtes venue, vous, comme ça vous arrivez, vous vous promeniez avec votre chien, c'était le soir. Oui. Le soir, la nuit était tombée, c'était le 15 septembre, la nuit était tombée, il y avait des étoiles. Mais vous étiez préoccupée ce soir-là? Oui, j'étais préoccupée parce que j'étais atteinte d'un cancer à la thyroïde, le côté gauche, et un mois avant, le service du professeur, son assistant m'avait dit qu'un autre nodule m'était venu sur la droite et que je devais envisager l'opération, c'était impératif. J'étais un peu tourmentée et puis j'avais mon chien et mon chien il file comme ça dans le buisson. Et moi, à partir de cet endroit, j'ai été prise comment vous dire, d'espèce de malaise, de colique. Je me suis éloignée là dans le virage là-bas. Et j'ai dû m'accroupir et j'ai dû vider mon ventre. Et sur cet arbre-là, il s'est développé une lumière, que l'arbre il est tout petit à côté, voyez-vous. La lumière est restée absolument à sa place, elle tremblait toujours. Et là, il est apparu un rectangle orangé, voyez-vous. Mais dans le corps de la lumière ou ailleurs? À la base de la lumière. Sur le sol ou vertical? Non, vertical. Ah, vertical, ça c'est très important. Oui, ça faisait partie de ce bloc de lumière, j'en suis sûre. Bien. Je voudrais revenir, Denise Bell, sur cette sensation quand quelque chose vous a immobilisé derrière, vous a serré. C'était une main? C'était pas une main, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas senti que c'était une main. C'était la position de quelque chose qui était au moins large comme 4 doigts, vous voyez, mais beaucoup plus épais, et qui m'a fait simplement prendre comme ça. Et je me suis trouvée la gorge offerte à cette lumière. Ah, voilà. Vous voyez, c'est là que je dis qu'il y a eu des soins de fait. Bon, vous êtes ensuite rentré chez vous, vous avez dormi? Normal. Normalement. Et le lendemain, donc, vous vous êtes rendu à l'hôpital. Et là, donc, on vous a examiné. Voilà, l'assistant du professeur m'a reçu. Il a tâté un peu ce côté gauche, ce côté droit. Il est revenu, il n'en finissait plus. Et il m'a dit, écoutez, je ne comprends pas, je vais aller chercher l'autre assistant. Il est allé chercher l'autre assistant. Celui-là a fait la même chose et il a dit, je vais chercher le professeur. On m'a dit que j'étais guérie. Ils ont constaté une guérison complète. Ah, il a dit, il n'y a plus rien. Mais j'ai dit, plus rien, je peux reprendre mes activités. Il m'a dit oui. Alors, imaginez-vous un peu la joie que j'avais. Et alors là, il y a une chose, c'est que moi-même, je ne m'en rendais pas compte, j'avais une énergie que je n'avais jamais eue avant. Je me suis trouvé des énergies, de l'assurance, mais c'est pas possible. Ça m'a complètement transformée, ça m'a complètement changée. Je voudrais vous raconter une histoire extrêmement banale et fantastique à la fois. En août 91, j'étais au Nouveau-Mexique. Et je suis allé avec mon épouse et quelques amis au marché annuel artisanal indien de Santa Fe. J'abrège, nous étions une foule considérable. Mes amis étaient allés chercher des vivres pour pique-niquer. Et ne les voyant pas, je pars à leur recherche. Et je m'écarte un peu, ne les trouvant pas. Et une voiture s'arrête au bord du trottoir. Et j'entends « Hi Jim », c'est-à-dire « Salut Jim ». Personne ne m'appelle ainsi. Je me retourne, je vois une voiture, une grande voiture, un homme qui est à droite, cheveux grisonnants, 40, 45 ans, qui me sourit de façon sympathique, derrière 3 hommes que j'estime être, à tort ou à raison, des vétérans du Vietnam. C'est cette image qui me vient. Je dis à cet homme, mais vous me connaissez? Et il me dit, oui, bien sûr, nous vous connaissons, nous savons ce que vous faites. Vous êtes dans la bonne voie. Continuez, nous apprécions. Et il s'en va. Alors je marche auprès de la voiture, je dis, mais enfin, ne partez pas comme ça, qu'est-ce qui se passe, expliquez-moi. Au moins on va se revoir. Maybe later. Plus tard peut-être. Et il s'en va. C'est banal. Mais c'est fantastique, car enfin, qui sur la planète Terre savait qu'à ce moment-là, ce jour-là, vers 12h30, j'allais me trouver à Santa Fe, où je ne connais personne, où je n'avais jamais mis les pieds. Je crois que ces hommes
étaient des gens de la CIA, mais pas les MIB, The Men in Black, les hommes en noir, pas les sinistres agents exécuteurs du MJ12. C'était les bons. Comme il existe dans le KGB également des bons. Alors c'est intéressant parce que ça autorise à penser que, à un haut niveau, la résistance est en train de s'organiser. Je crois que c'est important parce que nous avons eu des précédents. C'était le signal, c'était l'indicatif des émissions de Radio Londres. Ces émissions qui apportaient une bouffée d'espoir de la part d'un inconnu qui s'appelait le général de Gaulle. Bien sûr, je ne suis pas le général de Gaulle numéro 2. Je ne vous dis pas, armez-vous, planquez les armes, on va s'entraîner, on va les foutre dehors, les grilles. Non, pas du tout. C'est un simple rappel. Car la résistance est en train de naître. Je crois que c'est une bonne chose. Rappelons-nous aussi ce qui s'est passé à Edward Air Force Base en avril 1954, quand Eisenhower a rencontré les grands blonds. Il leur a dit, revenez dans 30 ans. Faire la paix, ne plus nous battre, nous désarmer, tout ça, on verra plus tard. Que se passe-t-il depuis 2 ans? La chute du mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne, la libéralisation de la Russie grâce à la perestroïka, à la glasnost de Gorbatchev, de Boris Yeltsin, Shevardnadze qui vient de revenir. C'est encourageant. Tout cela ressemble à l'application graduelle des blonds qui nous ont dit en quelque sorte, aidez-vous et nous vous aiderons plus tard. Je crois que ce plus tard est en train d'arriver. Alors c'est une fantastique bouffée d'espoir. Et malgré l'inquiétude des grilles qui sont sous nos pieds, je crois qu'il faut espérer. Il faut espérer, tout en faisant quand même un clin d'œil à nos frères de l'espace, aux chevaliers de lumière, avec notre ami Silvio Houssay, qui est un merveilleux illustrateur, mais qui est aussi un auteur, compositeur, interprète de talent. Mais avant cela, une conclusion provisoire avant d'autres cassettes de cette série Les Portes du Futur. Que la force soit avec vous et avec nous.